Cela fait 1h30 que Kosomo, 43 ans, est coincé dans les embouteillages. Depuis la fin de la dictature, il y a beaucoup plus de voitures et de motos qu'avant. Regardez, les motos nous arrivent dessus, comme ça. On doit se méfier avec elles. La route est très étroite et les côtés aussi. C'est pas facile de conduire correctement ici. Kosomo est guide. Il part repérer un nouveau circuit touristique. Sous la junte militaire, la plus grande partie du pays, en dehors de quelques sites, était interdite aux étrangers. Je vais dans le nord du pays, là où les touristes ne sont encore jamais allés. Mais maintenant, c'est devenu plus facile. On a les permis et on peut y aller. Kosomo va parcourir près de 500 km sur l'une des pires routes de l'Asie du Sud-Est. Elle traverse le nord du pays, les montagnes Chin, pour atteindre le lac Ridil, à la frontière indienne, but de l'expédition. Le guide part à l'aventure. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. À ses côtés, cramponné à son siège, Nini, le copilote. Elle arrive. La moto arrive sur nous. Attends encore. Pas maintenant. Conduire en Birmanie demande beaucoup de sang-froid et un copilote avec de bons yeux. Il est le seul à voir les voitures arriver lors d'un dépassement. Voiture, voiture. Cette aberration est due à un délire mystique. Il y a 40 ans, un dictateur a fait passer la conduite de gauche à droite sur les conseils de son astrologue. Regardez, mon volant est à droite et je dois passer. Je veux doubler ce camion par la gauche, mais je ne vois rien, absolument rien. Donc, j'ai besoin de quelqu'un. Si je devais conduire seul, je ne pourrais pas. Ce serait dangereux et ça prendrait trop de temps. Une voiture. Elle arrive, elle arrive. L'astrologue avait omis un détail. La plupart des voitures sont importées de Singapour, où l'on roule à gauche. On va y aller doucement pour passer. Ah non, il y a des vélos. C'est bon maintenant ? Vas-y, vas-y. Il n'y a personne. Maintenant. Il aura fallu pas moins de 40 minutes pour réussir à dépasser le camion. En 6 heures, Kosomo n'a parcouru que 60 km. Il veut repérer une réserve d'éléphants. Pour y accéder, il doit prendre cette petite route. Ici, plus d'asphalte, mais la piste. Et déjà un premier obstacle. Nini, l'assistant, sonde la profondeur. Il faut que je le suive. Il me montre par où passer. La mousson vient juste de commencer. En Birmanie, elle dure 3 mois, de juin à septembre. On a de la chance. Il n'y a pas de pluie. Maintenant, c'est sec. Il y a moins d'eau dans les rivières. C'est pour ça qu'on peut prendre cette route. De la chance, pas pour longtemps. 300 mètres plus loin, un petit ruisseau s'est transformé en grande rivière. Il y a beaucoup d'eau là-bas ? Vous voulez dire que ça arrive jusqu'à la taille ? C'est possible ? Ma voiture peut passer ? Je suis pas de ce village, demandez à l'homme là-bas. Je pourrais passer là ? Par où ? Tu peux me guider ? Aujourd'hui, il faut faire vite, car il risque de pleuvoir. Il y a beaucoup de nuages. Et s'il y a beaucoup de pluie, le niveau de l'eau risque de monter. Avec les pluies torrentielles,
La rivière devient infranchissable. Mais pour atteindre la réserve d'éléphants, il n'y a pas d'autre route. C'est combien pour une moto? C'est 20 centimes. Et pour la voiture? La voiture, ouais, c'est ça. On traverse avec les radeaux. Pour l'instant, on ne prend que les motos. Les conducteurs, eux, doivent aller dans l'eau, et si le courant est trop fort ou si c'est trop profond, on ne traverse pas. Encore une fois, il envoie son copilote en éclaireur. Il y a des pierres en dessous? Nini, il y a des pierres? Non, c'est du sable. Il n'y a pas encore beaucoup d'eau. Le problème, c'est le sol. Il n'y a pas de pierre au fond, juste du sable et de la boue. Si on ne fait pas attention, notre voiture peut s'enliser et on ne peut plus avancer. Impossible de bouger. 2 hommes de la région lui proposent une solution. Ils connaissent le terrain, ils savent qu'il existe un étroit passage. Le seul endroit où le niveau de l'eau est assez bas, le sol assez dur pour supporter le poids d'une voiture. C'est bon. Avec les 4 roues motrices, ça marche bien. Avec ce temps sur cette route, on est obligé d'avoir un 4x4. Sinon, on ne passe pas. Kosomo n'est plus très loin du parc des éléphants. En Birmanie, ils sont près de 10 000. Ici, l'éléphant cohabite pacifiquement avec l'homme. Mais parfois, il suffit d'un rien. En une fraction de seconde, la situation peut déraper. Un éléphant vient de semer la panique parmi les paysans. Les buffles, regardez-les. Ils ont peur de l'éléphant. Ils se sont affolés et ont renversé leur chariot en s'enfuyant devant l'éléphant. Regardez, c'est un accident. En Birmanie, la moitié des éléphants sont domestiqués. Dans le parc de Kassapa, géré par le gouvernement, ils sont une trentaine, en semi-liberté. Et chaque éléphant a un prénom. Alors celui-là, le petit, il a 2 ans. Et l'autre, c'est une femelle, de 24 ans. C'est une petite femelle. Elle s'appelle Lune d'Argent. Oui, Lune d'Argent. Entre l'éléphant et son cornac, c'est une amitié presque mystique. Là, on s'occupe d'eux. On leur fait une visite médicale tous les mois. Ils sont calmes et amicaux. Mais avant, ils étaient très sauvages. On les nourrit. Ils sont devenus nos amis. Quand ils étaient encore sauvages, ils s'enfonçaient très loin dans la forêt. Et c'était dur de les ramener jusqu'ici. Et puis ils attaquaient les hommes. Alors qu'en Birmanie, la plupart des éléphants domestiques travaillent dur dans la forêt, ceux du parc de Kassapa ont plus de chance. Des décennies durant, ils ont été préservés de la civilisation. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu de touristes. Ça me plaît. Je voudrais bien amener quelques touristes ici, puis j'espère de plus en plus. Et je serais heureux de voir ces gens différents se rencontrer. Mais si Kosomo fait venir des touristes jusqu'à la réserve de Kassapa, les éléphants ne risquent-ils pas de perdre un peu de leur tranquillité ?
Quelque part à Shin Hill, le brouillard est tombé sur une petite route de montagne. Koh Samui est presque au bout du voyage. Plus que 20 km à parcourir. Il distingue à peine le bord du ravin et la pluie rend le chemin glissant. Je n'arrive pas à voir les voitures qui viennent sur moi. Les virages sont très serrés. C'est impossible de voir de l'autre côté. 1 kilomètre plus loin, un conducteur a frôlé la mort. Son camion a bien failli tomber dans le ravin. Je prenais le virage juste ici quand l'embrayage et les freins ont lâché. D'un coup, le moteur s'est arrêté et voilà. C'est pour ça que mon camion il est tombé comme ça. J'ai dérapé et j'ai failli tomber dans le ravin. Au sommet, le brouillard est encore plus dense. Et parfois, le danger vient d'en haut. La piste n'est pas assez solide. Il peut y avoir des éboulements qui provoquent de graves accidents. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Comme des bagnards de la route, les cantonniers attaquent les rochers à la masse. Un travail de titan. Quelques centaines de mètres plus loin, la montagne s'est affaissée sur la chaussée. On ne passe plus. Oh, regardez! La route est bloquée. Vous voyez, il y a ces voitures ici. Elles sont bloquées. Et de l'autre côté, les voitures qui arrivent, elles sont aussi bloquées. Quelques habitués tentent le passage. Même en deux roues. On ne sait pas combien de temps on va attendre. Alors tout le monde prend le risque d'y aller. Koh Samui, lui, passe le dernier. Dans les montagnes de Shin Hill, la brume se lève. En fin de matinée, Koh Samui approche du but, le village de Zosam. Dernière étape avant le lac de Red Hill. Les villageois sont surpris, c'est la première fois qu'ils voient des étrangers. Il n'y a pas longtemps que cette région est ouverte. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais vu de touristes. Je pense que si nous faisons venir des touristes ici, les gens seront ravis. Le seul problème, c'est pour venir ici. La route est vraiment difficile. Mais pour ouvrir la région aux touristes, il faut encore franchir un dernier obstacle.
À la sortie du village, la route n'est plus qu'un épais tapis de boue. Il faut dégager la plaque. On s'est renversé plusieurs fois déjà, environ 3 fois. Heureusement, on n'a rien eu. À la force des bras, on a remis le camion sur les roues. Et puis on est reparti. On a l'habitude. On doit avancer, vous savez, coûte que coûte. Les plaques de fer, on va les mettre sous les roues et on passera. On les place, on roule et on les replace. Prends la plaque maintenant. Prenez la plaque. Visez ce côté. La transmission s'est cassée. On n'arrive pas à faire marcher les 4 roues motrices. On enlève ces rotules et ensuite on les remet correctement à leur place pour repartir. C'est comme ça qu'on fait ici. On répare toujours et puis on roule. Avec ses 4 roues motrices, Kosomo parvient à passer. Le lac de Ridil n'est plus qu'à 20 km. Mais plus il avance, plus la situation se dégrade, alors que la pluie menace. Et s'il pleut, comment est la route? Bah t'as plus qu'à te débrouiller. Finalement, Kosomo renonce. C'est de pire en pire. Je pense qu'on n'ira pas jusqu'au lac. Parce que je suis vraiment pas sûr de la route. Donc on va faire demi-tour car on n'ira pas au lac. Je suis vraiment désolé. Kosomo et son copilote ne sont pas allés au bout du voyage. Mais c'est peut-être mieux. La nature en a décidé ainsi. Inaccessible, une partie des trésors de la Birmanie reste pour l'instant préservée.